Les Mugiwara continuent de fêter leur victoire, mais quelque chose de louche semble se tramer. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le fidèle Bartholomew a commis l'irréparable, brûlé le drapeau de Shanks. Mais pourquoi l'empereur Roux, d'habitude si impitoyable, l'a-t-il laissé repartir indemne? Ce sourire en coin cache-t-il autre chose? Luffy et Shanks se dirigent-ils enfin vers l'affrontement inévitable qu'Oda nous tease depuis des années? Et que penser de Barbe Noire qui avance ses pions en silence, se rapprochant dangereusement de l'arme antique Poséidon? Enfin, Nami se réveille dans une étrange pièce faite de Lego. Que signifie ce décor farfelu sur l'île des géants? Toutes ces questions, nous allons les aborder. Mais tout d'abord, mon Nakama, abonne-toi et n'oublie pas de liker, c'est parti! Tu sais, il y a 3 certitudes que j'ai sur ce monde. La mort, Zoro qui ne trouvera jamais son chemin, même avec une carte sous les yeux, et Oda qui séparera toujours les Mugiwara en début de nouvel arc. Salut à toi et bienvenue dans cette review du chapitre 1125 de One Piece. Retiens bien quels Mugiwara sont sur le Sunny et lesquels sont sur le bateau des géants, le Gret et Eric. Maintenant, on sait pourquoi Dory et Brogy sont revenus après leur duel qui a duré plus de 100 ans. Rappelez-vous, Dory et Brogy ont détruit leurs armes pour frayer un chemin aux Mugiwara. Par la suite, on apercevra dans une page de garde que les deux géants ont continué leur duel avec leurs boucliers et ensuite avec leurs poings. Nous apprenons aussi que les géants de Water 7 sont allés sur l'île de Little Garden afin de chercher leur capitaine. Ainsi, après plusieurs duels acharnés qui ne menaient à rien, les géants ont fini par céder et retourner en mer avec leur équipage, car ils ne pouvaient pas remporter leur duel sans leurs armes. Ouais, je pense que si l'un d'eux voulait vraiment gagner, il y arriverait sans souci. Mais bon, on va rien dire. On est bien content de les retrouver après autant d'années pour une nouvelle aventure sur l'île des géants d'Elbaf. Sur le Gret Eric, Sanji demande ce qu'est la boisson qu'on lui sert. Un géant lui répond que c'est de l'absinthe, appelée aussi fée verte. Cette boisson possède la faculté de provoquer des hallucinations. Retenez bien ce détail qui pourrait s'avérer crucial pour la suite de l'histoire. De l'autre côté du globe, nous retrouvons le plus grand fanboy des Mugiwara, qui se retrouve dans une situation délicate que l'on ne peut comprendre que si l'on a lu les pages de garde des chapitres qui concernent les aventures du fan numéro 1 des chapeaux de paille, j'ai nommé Bartholomew, qui dans un élan d'euphorie a brûlé un des drapeaux de l'empereur Shanks le Roux. Le village attaqué était sous la protection de l'empereur, qui ne peut rester sans réagir. Ainsi, le médecin de Shanks propose à Bartholomew d'empoisonner Luffy, mais évidemment Bartholomew, toujours fidèle à ses principes, décide de boire le poison lui-même pour prouver sa fidélité à Luffy. Évidemment, Shanks ne s'abaisserait jamais à tuer Luffy de cette manière, donc le poison était un faux. Mais le twist était un peu trop évident. Toi aussi, tu as sûrement dû trouver ça étrange que Shanks laisse Bartholomew et sa flotte repartir aussi facilement. C'est en réalité à ce moment précis qu'Oda décide de nous surprendre. Yasop, le père de notre protagoniste d'Elbaf au long nez, demande à Shanks de se décaler et tire une balle sur leur bateau. Nous assistons à ce moment-là à la toute-puissance et la sévérité de l'équipage de Shanks le Roux. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler d'Usopp et de son père Yasop? Parce que sérieusement, l'arc Elbaf doit être un tournant décisif pour Usopp. D'un côté, tu as Yasop, un tireur d'élite incroyable capable de tirer une seule balle qui cause une explosion tellement énorme qu'on pourrait croire à une bombe. Et puis de l'autre côté, tu as Usopp qui depuis l'ellipse passe plus de temps à fuir qu'à se battre. La différence de niveau entre les deux est juste folle, non? Espérons qu'Usopp remonte le niveau durant l'arc Elbaf et devienne un fier guerrier légendaire. Maintenant, la grande question, c'est Luffy et Shanks vont-ils s'affronter? Nous savions que tout nous mènerait inévitablement à cet affrontement décisif depuis le début du manga. Et plus nous avançons, plus nous prenons conscience que l'inéluctable affrontement est proche. Jusqu'à présent, à l'exception de quelques scènes, nous avons toujours vu l'empereur sourire naïvement. Il représentait jusque-là une figure rassurante pour Luffy. Pourtant, notre empereur n'en oublie pas moins son rôle et punira quiconque menacera son autorité, qu'il soit allié ou ennemi. Ainsi, il décide sans hésitation d'abattre un navire de sang-froid, malgré le fait que ceci pourrait entamer des tensions entre lui et l'équipage de notre protagoniste, les chapeaux de paille. Oda nous fait donc comprendre que l'empereur Roux considère que l'oiseau qui a quitté le nid est à présent assez grand pour représenter une menace. Bien que cela soit aussi un signe de respect envers Luffy, nous savons à présent qu'absolument rien ni personne ne pourra se mettre sur la route du terrible Shanks le Roux dans la course pour le One Piece, à moins que ses ennemis soient prêts à payer le prix de leur vie.
Arrive le moment tant attendu. Nous retrouvons l'un des principaux représentants de la volonté du dit qui s'apprête lui aussi à passer à l'action sur la ruche. Le terrible Barbe Noire s'entretient avec son équipage qui lui rapporte que le célèbre vice-amiral Gar a été capturé vivant. Après avoir entendu le message de Vegapunk, Barbe Noire décide d'accélérer la recherche des poneglyphes. Pour cela, il compte sur les capacités de Pudding pour lire les poneglyphes. Et comme les pièces de l'échiquier sont quasiment toutes en place, nous apercevons le radeau de Marshal Ditich qui s'approche de l'île avec à son bord 2 membres de l'équipage de Barbe Noire qui étaient sur Egghead, qui lui apportent Caribou, et par la même occasion, l'arme antique Poséidon. La scène s'arrête avant que nous en sachions plus, et nous laisse évidemment sur notre faim. 2 jours se sont écoulés depuis l'incident d'Egghead. Pourtant, de retour sur le Great Eyrick, nous découvrons qu'une partie de l'équipage des Mugiwara a disparu. Seuls les membres les plus âgés sont encore présents, dont Brook, Robin, Franky et Jinbei. Et Lilith, bien évidemment, si on peut considérer qu'elle fait aussi partie de l'équipage. Ce qui signifie qu'il manque Luffy, Zoro, Sanji, Chopper et Nami. Le chapitre se termine sur Nami qui se réveille dans une pièce qui semble faite de Lego. What the fuck? Il n'était pas censé être sur Elbaf, pourquoi il y a des Lego? Il y a de grandes chances que l'on retrouve nos héros dans leur nouvelle tenue de viking, car Nami a déjà la sienne. Nous le savons déjà, mais Oda aime séparer les Mugiwara en début d'arc, ce qui signifie que cette séparation n'est pas seulement mystérieuse, elle nous annonce officiellement le début d'un nouvel arc de One Piece, celui annoncé depuis plus de 20 ans. Alors préparez-vous parce qu'à partir de maintenant, nous nous apprêtons à découvrir ensemble une nouvelle aventure, celle des Mugiwara sur Elbaf.